depuis 2 jours dans notre parcours spirituel, et alors que nous approchons de la fin de ce parcours-là, nous travaillons sur un mot, mais un mot important, un mot qui semble résumer toute la vie chrétienne, à la fois notre relation aux autres, notre relation à l'Église et notre relation à Dieu. Ce mot, dans la langue qu'utilise Paul, qui est le grec, ce mot c'est agapé. Alors nous le traduisons par amour, mais il nous faut préciser, parce que le mot amour en français peut dire qu'on aime le chocolat ou que l'on aime sa femme, c'est pas tout à fait pareil. D'où vient agapé? Eh bien probablement ce mot d'agapé vient de l'hospitalité. Que se passe-t-il dans l'hospitalité? Quelqu'un que je ne connais pas, donc qui est pour moi un étranger, passe près de chez moi, il a besoin d'un lit et d'une table, et j'accepte de l'accueillir dans mon intimité. Vous voyez qu'il y a une valence de confiance qui est très importante. Et en même temps, de distance qui reste, car l'étranger qui passe me révélera quelque chose de lui, mais jamais tout. C'est vrai toujours dans les relations humaines, on ne connaît jamais l'autre, même si c'est son mari ou sa femme. Il reste toujours une part d'étranger, mais j'accepte l'autre comme il est, c'est-à-dire comme étranger. Je lui donne accès à une proximité avec moi, et je fais cela non pas par intérêt, mais parce qu'il en a besoin. Je fais cela gratuitement. Voilà un peu ce que on peut entendre par ce mot de agapé. Alors, comment nous y avons été initiés? Eh bien, notre première expérience, je dirais, de déconfinement, c'est notre naissance. Et notre naissance, semble-t-il, n'a pas été facile, c'est jamais facile de naître. Et heureusement que cette expérience de sortie d'un lieu confortable, elle est accompagnée par une première hospitalité, et qui est celle de notre mère, et puis généralement après d'autres personnes. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis cette Vierge de tendresse pour rappeler cela. Voilà un premier mouvement de sortie et d'être accueilli, et par cette sortie et cet accueil, des horizons nouveaux s'ouvrent. Mais toute la vie va être ainsi. L'enfant, quand il va aller à l'école, il va avoir peur parce qu'il sort de la protection du cadre familial, il va se retrouver avec des gens qui d'abord vont être des étrangers. Seulement il va être heureux parce qu'il va s'apercevoir au bout d'un moment, plus ou moins long, il va s'apercevoir que cela élargit ses horizons, qu'il peut faire beaucoup plus de choses, si bien que quand il ne peut pas aller à l'école, il va après le regretter. Et plus tard, bien, le jeune adulte, il va aussi quitter la maison de ses parents pour s'aventurer dans d'autres relations qui ne seront pas toujours faciles, mais qui lui élargiront, qui lui donneront des horizons nouveaux. Voilà un peu ce qu'est cette relation fondamentale dans la vie humaine de l'agapé. Vous voyez que cette relation suppose de ne pas rester enfermé sur soi, de ne pas imaginer que pour vivre, il faut simplement recevoir, il faut accumuler, combien c'est le danger de notre société. Mais que pour vivre en quelque sorte, il faut faire de l'espace en soi. De l'espace en soi pour que je puisse à la fois m'aventurer vers l'autre, me risquer vers l'autre, et en même temps m'ouvrir à l'autre, qu'il y ait en moi de l'espace pour accueillir l'autre. Et c'est alors, dans ce mouvement-là, que je vais m'apercevoir que le risque que je prends, c'est un risque qui va peut-être me blesser, sûrement, même à certains moments, mais qui va me permettre aussi de grandir, de découvrir des relations nouvelles, de découvrir en moi des capacités nouvelles, finalement de découvrir toutes mes possibilités et toute ma dignité. Voilà, l'agapé, c'est cette relation dans laquelle les deux personnes se font grandir mutuellement. Eh bien, cette relation-là, c'est la relation aussi fondamentalement que nous avons avec Dieu. Pour que Dieu puisse nous remplir de son amour et de sa vie,
il faut aussi que dans notre vie, nous creusions une place pour qu'il puisse venir y habiter. Vous voyez, cela nous explique pourquoi l'Évangile est souvent un texte qui nous pose question, qui est difficile. Pensez aux béatitudes, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent. Pourquoi Jésus nous dit-il ça? Pourquoi Jésus dit-il, celui qui veut sauver sa vie la perdra? Eh bien, on le comprend quand on a intégré ce mouvement de l'agapé. C'est que ce que Jésus nous dit, bien, ne vous murez pas en vous-même, ne vous murez pas avec toutes vos possessions, comme si elles vous donnaient la vie. Au contraire, il faut qu'en vous, il y ait du manque. Il faut oser le manque, parce que ce manque, il va venir être rempli. Vous voyez, si l'Évangile est exigeant, c'est pas du tout parce que Dieu voudrait nous mettre à l'épreuve, voir si nous sommes capables de subir telle ou telle chose. Non. Ce qui nous est interdit, les chemins qui nous sont interdits, ce sont les chemins de mort. Ce sont les chemins où nous nous mettons dans l'illusion que nous allons nous donner la vie à nous-mêmes. Et par contre, le chemin que nous indique Jésus, même si c'est un chemin exigeant, et bien sûr c'est un chemin exigeant, mais il est exigeant pour nous ouvrir à plus grand que nous. Il est exigeant pour nous ouvrir à ce qui est, je l'ai déjà dit, la vie vivante. Cette vie vivante que le Seigneur veut nous offrir, mais il ne nous l'offre pas en nous l'imposant, mais il nous indique le chemin par lequel nous pouvons nous ouvrir à lui et nous ouvrir aux autres. Et ce chemin, c'est un chemin de vie, encore une fois et toujours. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons des vivants. Entrons autant que nous le pouvons, avec nos réserves, avec toutes nos difficultés, mais entrons dans le chemin qu'il nous donne, sûr que la joie de Dieu, c'est l'homme vivant.